Bon, message secret, un signal sonore. Est-ce qu'on commence en l'écoutant? Écoutons le message, puis ensuite je vais le décanter un peu, qu'est-ce qu'on entend. Donc, voici le message. Mon Dieu, on dirait passe-partout. Tête, genou, orteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu es exactement sur ça parce que ce sont en effet des nombres qui sont donnés de manière aléatoire. Donc, je replace un peu le contexte. Le 28 février, c'est les premiers bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Sur l'Iran. Et quelques heures, en fait 12 heures après le début de ces bombardements, une tour radio, quelque part dans le pays, va commencer à émettre un message. Le message est transmis 2 fois par jour, tôt le matin et en début de soirée. On entend un homme qui parle le perse. Et il fait donc, et le message dure à peu près 1 minute chaque fois, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc, il donne une série de nombres aléatoires. Ce n'est pas un message enregistré, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière le micro. OK, c'est sérieux tout ça, là? Oui, il donne donc une série de nombres aléatoires. Il s'arrête et il répète 3 fois le mot travajo, excusez-moi pour l'accent, là, travajo, qui signifie, en perse, qui signifie attention. Il le répète 3 fois et ensuite il reprend la séquence des nombres aléatoires. Le message, comme j'ai mentionné, dure 1 minute. Et tout ça a commencé quelques heures après les premiers bombardements. Et on n'a pas encore localisé quelle est la tour d'émission. On sait que la tour est quelque part en Iran et qu'elle émet de manière très large sur une longueur d'onde radio. Et on sait que depuis le début mars, même s'il n'y a pas une reconnaissance de la part d'Israël ou des États-Unis sur la transmission de ce message-là, on a constaté, ceux qui suivent cette histoire-là, ont constaté que depuis le début mars, il y a une intervention qui se fait autre, d'un tiers, qui tente de brouiller le message. C'est-à-dire que quand le message débute, on entend comme une espèce de grichage qui rend plus difficile l'audition des nombres qui sont donnés. Donc, visiblement, c'est ou bien les services de renseignement d'Israël qui tentent de nuire à la transmission du message, ou encore les services américains. Cela étant dit, qu'est-ce que c'est que ce message-là? Donc, évidemment, là, tu as toutes sortes de théories du complot qui ont commencé à circuler. Celle qui semble la plus vraisemblable, et je ne fais pas dans les théories du complot, mais celle qui semble le plus vraisemblable, c'est qu'on essaie de donner, et on l'entend dans le discours des leaders en Iran, on va s'attaquer aux infrastructures américaines, les infrastructures énergétiques, etc. On se pose la question, est-ce que ce message-là, ces nombres aléatoires, correspondrait sur une grille en particulier à un message qui s'adresserait à des agents dormants, qui soient un peu partout à travers le Moyen-Orient ou peut-être même à l'étranger, parce que le message peut être... Le message est entendu de partout? Le message est entendu de partout. Donc, partout au Moyen-Orient, des gens qui ont des radios en ondes courtes peuvent capter ce message-là. Est-ce que ce sont des signaux qui sont donnés à des agents dormants qui pourraient éventuellement agir et commettre des actes terroristes? On l'ignore, mais c'est vrai que le message, comme il apparaît 12 heures après les premiers bombardements, la volonté d'un tiers qu'on n'a pas encore identifié qui tente de brouiller les ondes pour empêcher cette, la diffusion, la perception de ces signaux, évidemment, c'est quand même très curieux. Donc là, on sait que ces personnes, c'est pas des gens qui veulent niaiser en envoyant n'importe quoi. C'est un message très, très sérieux. Très sérieux et qui demande des moyens technologiques pour le faire. Là, il faut vraiment que tu nous tiennes au courant de ça. Je vais essayer de regarder ça. Vraiment très, très mystérieux. Tous les moyens pour communiquer en cas de guerre. C'est plus de téléphone, on revient à la bonne vieille radio. La radio. C'est fou, pareil. Merci beaucoup, Christian Page, d'avoir été avec nous.